Bonjour, bonsoir, bonjour. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler des 13 articles de foi de Maïmonide. Maïmonide, c'est ce grand auteur du XIIe siècle qui a récapitulé et synthétisé tout le Talmud en 14 volumes et aussi qui est l'auteur, peut-être c'est plus connu, du Guide des Égarés, Moreh Nevuchim, qui est écrit en arabe et qui essaye de montrer qu'il n'y a pas d'opposition entre la foi, la religion et la raison. Un thème qui sera repris dans la tradition chrétienne avec saint Thomas d'Aquin et dans l'islam avec Averroès, Ibn Rushd. Et Maïmonide, en dehors de ces deux œuvres magistrales, eh bien, a également fait des commentaires de la Mishnah et différents écrits, des épîtres. Et au début de son commentaire sur le traité Sanhédrin, qui traite de la législation d'Israël, l'instauration des tribunaux, comment on inspecte les témoins, etc., il fait une introduction sur les articles de foi qui pourraient caractériser le judaïsme. En fait, qu'est-ce qui fait que c'est le judaïsme et que ce n'est pas le christianisme, l'islam, l'athéisme, le polythéisme? Et il va énoncer 13 principes. Alors pourquoi 13? Parce que 13 est la valeur numérique de Echad. Echad, ça veut dire 1 en hébreu. Mais comme chaque lettre a une valeur numérique, donc Aleph, ça vaut 1, Chet, ça vaut 8, Dalet, ça vaut 4. Donc 4 plus 8 plus 1, ça fait 13. Donc l'unité a 13 expressions, 13 dimensions, si on peut dire. Donc il a choisi ce chiffre de 13. Donc il pose 13 articles de foi qui caractérisent le judaïsme à ses yeux. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'unanimité dans le judaïsme, il faut bien comprendre. Le judaïsme, c'est une religion de la pratique, de la praxis. Ce qui est important, c'est de bien faire, de bien agir, et de faire du positif, les mitzvot à faire, et ne pas faire. Faire le bien, ne pas faire le mal, manger telle chose, ne pas manger telle chose, faire ceci au Shabbat, ne pas faire cela, etc. Bien sûr, aussi bien sur le plan rituel que sur le plan des paroles, que sur le plan de la pensée. Enfin, tout, comme vous le savez, ou vous ne savez pas, mais enfin, vous apprenez, qu'il y a une vision globale du monde et de l'homme dans le judaïsme. Donc c'est surtout la praxis. Donc tout ce qui n'est pas démontrable, tout ce qui est de l'ordre de la pensée, du concept, eh bien, n'est pas obligatoire au niveau de l'adhésion. Donc, c'est-à-dire le judaïsme n'est pas une religion dogmatique. On ne proclame pas des dogmes, hormis le fait que nous sommes des croyants, mais à la limite, toute religion affirme qu'il y a une transcendance, mais hormis cela, eh bien, c'est à travers la pratique concrète que le juif se réalise, et bien sûr que tout homme également peut se réaliser dans la pratique du bien et dans l'éloignement du mal. Sour mera ba'asetov, écarte-toi du mal, fais le bien, dit le psalmiste dans le livre des psaumes. Alors, je vais vous présenter ces 13 articles de façon succincte et essayer de donner l'essentiel, qu'est-ce que Maïmonide veut dire ici. D'abord, la formule est toujours, les 13 articles sont toujours introduits par l'expression en hébreu Ani ma'amin be'emuna shelema, je crois d'une foi parfaite. Cela donnait d'ailleurs, mais beaucoup plus tardivement, un chant, on chante souvent dans les synagogues, dans le rite séfarade, le Yigdal, Yigdal Elohim Chai. Yigdal Elohim Chai ve'ishtabar. Alors si vous avez vu le film de Rabbi Jacob, au moment où Rabbi Jacob arrive dans la synagogue, eh bien, l'officiant et la communauté chantent ce Yigdal, qui est en fait une forme poétique des 13 articles de foi de Maïmonide. Donc je crois d'une foi parfaite. Le premier article, alors je mettrai un lien dans la vidéo pour que vous ayez accès à un texte. Comme ça, vous avez le texte sous les yeux. Donc, les 13 articles de foi. Premièrement, je crois d'une foi parfaite que le Créateur, béni soit son nom, est le seul Créateur et le seul guide du monde. Bien sûr, par rapport à l'athéisme, c'est l'affirmation d'un Dieu, mais en même temps que ce Dieu est le seul Créateur. C'est-à-dire que la création n'est pas le produit, par exemple, de plusieurs dieux, plusieurs divinités, ou qu'il y aurait, par exemple, une concurrence entre un bon Dieu et un mauvais Dieu, un démiurge, par exemple le Dieu est le Satan, le Dieu est le diable, etc. Donc première idée, le monde est créé par un seul Dieu,
hein, qui dirige le monde. Qui dirige le monde, ça veut dire qui a établi l'ensemble des lois qui font que l'infiniment grand, l'infiniment petit se déroule, n'est-ce pas, existe tel qu'il existe. Ce sont des lois que le scientifique d'ailleurs peut mettre en équation. Deuxième principe, je crois d'une foi parfaite, que le Créateur bénisse son nom est unique. Quand on dit est unique, bien sûr, c'est par opposition et au polythéisme, il y a plusieurs dieux, et aussi à l'athéisme, il n'y a pas de Dieu, on dit qu'il y a un Dieu. Et quand on dit qu'il y a un Dieu, ça veut dire non seulement il y en a un, il n'y en a pas plusieurs, mais même en lui-même, il est un. Donc, par rapport, par exemple, à la vision chrétienne de la Trinité, eh bien, le judaïsme affirme qu'il y a un seul Dieu en lui-même. Troisième idée, que le Créateur béni soit son nom, ne possède aucun corps ni aucune forme corporelle. C'est pas parce que dans la Bible, il est fait mention de la main de Dieu, du doigt de Dieu, de la colère de Dieu, de la miséricorde de Dieu, ou d'autres formes correspondant à des réalités physiques ou psychiques de l'individu. C'est une manière de parler. Comme dit Rabbi Ishmael dans le Talmud, la Torah parle le langage des hommes. Quand on dit par exemple Dieu a façonné l'homme de la poussière de la terre, eh bien, il ne faut pas imaginer que Dieu prend de la terre, qu'il la pétrit et qu'il fait une créature. C'est une manière de parler. Donc Dieu n'a pas de corps, donc il ne prend pas de forme corporelle, il ne s'incorpore pas, il ne s'incarne pas, et il n'a aucune forme. Donc, par exemple, les représentations de Dieu comme un vieillard avec la barbe blanche, comme dans le célèbre tableau de la création de Adam par Dieu, dans la chapelle Sixtine, Michel-Ange. Donc, pas de corps, pas de corporéité. Quatrièmement, je crois d'une foi parfaite que le Créateur béni soit son nom, et le premier, le dernier. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est en référence à un verset d'Isaïe, Ani Rishon, Ani Acharon, ça veut dire que Dieu est l'antériorité de toute chose, et Dieu est la fin et l'avenir de toute chose. Donc, il est l'antériorité et la fin de toute chose. Autrement dit, il est l'éternité, et d'une éternité permanente, l'être absolu. Donc il n'y a rien qui précède Dieu, et il n'y a rien qui viendra après Dieu. Il n'y a pas, par exemple, une évolution de Dieu qui engendrera un autre Dieu, par exemple. Et Dieu ne s'engendre pas lui-même non plus. Il est de toute éternité. Cinquième, je crois d'une foi parfaite, que le Créateur béni soit son nom, est l'unique objet de nos prières et nul autre. Donc pour Maïmonide, quand on fait la prière et quand on accomplit une mitzvah, on accomplit la mitzvah et on prie uniquement Dieu. Par exemple, on ne prie pas les anges, on ne prie pas les intermédiaires. Quand on fait une mitzvah, c'est au nom de Dieu, au nom de l'unité de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Voilà. Et donc, il n'y a pas de culte rendu à une autre forme, une autre réalité, fût-elle spirituelle, autre que Dieu. Ça, c'est pour les conceptions de Dieu. À partir de 6, on va parler du prophétisme. Je crois d'une foi parfaite que les propos des prophètes sont vérité. Vérité scientifique, non, bien sûr, pas bien sûr vérité scientifique, vérité morale, vérité spirituelle. Sur ce point, je dois dire que on pourrait penser que les phénomènes de révélation, d'illumination, d'apparition, etc., comme on peut entendre dans d'autres religions, peuvent avoir une cohérence avec ce principe que les paroles des prophètes sont vérité. Tant qu'une révélation, même si elle se passe à Lourdes ou ailleurs et qu'elle est reconnue comme telle, ou en terre d'islam ou en Inde, et que cette révélation reste cohérente avec le prophétisme, eh bien on peut dire, bien sûr, Dieu qui est le Dieu de l'humanité peut se révéler à travers les visions, à travers les perceptions, les équations que tel ou tel homme de culture religieuse, homme ou femme de culture religieuse, a. Si quelqu'un exprime sa foi, je ne sais pas moi, dans Marie par exemple, c'est sa manière d'exprimer son amour de Dieu à travers Marie, Myriam, et qu'il y a des apparitions de Marie, et que cette apparition finalement est cohérente, parce que j'ai un peu travaillé sur la question, mais finalement, qu'est-ce que disent les révélations, même en dehors d'Israël? Eh bien, c'est aimez votre prochain, faites des efforts sur le plan spirituel, voilà, c'est-à-dire, en fait, c'est un encouragement à faire le bien, à aller dans le sens de la construction du monde, ce qu'on appelle le tikkun olam. Voilà, donc,
quand on dit les propos des prophètes sont vérité, ça veut dire qu'il y a une cohérence. Maintenant, si une prophétie, une révélation, une illumination amène à des principes contraires à l'éthique des prophètes, donc l'éthique monothéiste, par exemple un gourou qui va dire voilà, Dieu m'est apparu et à partir de là il va profiter de la faiblesse des gens, là on va dire en effet que c'est contraire à la vérité des prophètes. C'est pourquoi le dialogue interreligieux avec juifs, chrétiens ou d'autres traditions religieuses est possible si nous reconnaissons le minimum éthique de nos traditions. Après que chaque tradition exprime sa foi dans des rituels particuliers, bon, bah, ça c'est le propre des rituels. Mais au fond, ce qui est important, c'est qu'est-ce que nous recherchons à travers la révélation, si ce n'est de traduire dans notre vie cet amour du prochain, cette justice à rechercher, la reconnaissance de droit, etc. 7. Je crois d'une foi parfaite que la prophétie de Moïse notre maître sur lui la paix est vraie et qu'il reste le père de tous les prophètes. Ça c'est l'article de foi qui découle du dernier chapitre du Deutéronome. Il ne s'est pas levé en Israël un prophète comme Moïse. Et Moïse est le plus grand parce que c'est le seul prophète dont il est dit qu'il a parlé à Dieu face à face, panim el panim, comme un homme parle à son ami. Tous les autres prophètes ont des niveaux de prophétie inférieurs. Ce qui veut dire que le phénomène prophétique n'est pas un phénomène uniforme, mais qu'il y a des niveaux de révélation, comme quelqu'un qui percevrait plus ou moins bien une émission téléphonique, par exemple, ou bien il y aurait de la brouille, ou bien lorsqu'on est au téléphone, j'entends bien, j'entends pas bien, etc. Eh bien, Moïse, c'est celui qui entend le mieux, qui est le plus proche de la divinité. 8. Que la Torah que nous possédons est celle transmise à Moïse, notre maître, sur lui la paix. Là, il y a deux approches. Il y a l'approche traditionnelle, orthodoxe, que la Torah, depuis le Bet de Bereshit jusqu'au la Med d'Israël, donc le dernier mot, et la révélation que Dieu a donnée à Moïse totalement. Une autre approche, dans le judaïsme libéral, qui dit que non, la Torah a eu différentes modes d'écriture, hein, mais que la forme définitive, hein, sans doute autour du 5e siècle avant l'ère chrétienne, eh bien, remonte à Moïse. Alors, c'est pas forcément contradictoire. On peut dire que le principe de la révélation de la Torah remonte à Moïse. Maintenant, les formes d'écriture ont pu être élaborées par les différentes écoles de scribes jusqu'au moment où la Torah a pris la forme définitive. Enfin, dans le monde orthodoxe, on dit que la Torah, le rouleau de Torah qui est dans la synagogue, eh bien, il est la totalité de la révélation de Dieu à Moïse. 9. Que cette Torah ne sera pas changée contre une autre loi ou doctrine. Bien sûr, ici Maïmonide fait sans doute référence aussi bien au christianisme qu'à l'islam. C'est-à-dire que le judaïsme n'est pas en concurrence avec le christianisme et l'islam, mais en même temps, on ne va pas renier sa tradition. Ce n'est pas parce que le christianisme va dire que Jésus a accompli la Torah dans le sens où il n'y a plus besoin de faire de Torah puisque lui-même a accompli la Torah, ou bien que l'islam dit bah, Dieu a donné le Coran, donc ça rend caduque la Torah ou les évangiles, bien qu'on reconnaisse les prophètes d'Israël et en même temps Jésus en tant que prophète. Mais nous disons la Torah reste inchangée pour les générations, et c'est ce que dit le dernier prophète, Malachi. Souvenez-vous de la Torah de Moïse, mon prophète, même si on vous apporte une autre loi, une autre Torah, une autre doctrine, eh bien, restez fidèles. Le judaïsme, c'est une fidélité au Dieu du Sinaï, finalement. 10. Je crois d'une foi parfaite que le Créateur, béni soit son nom, connaît l'œuvre des hommes et ses pensées secrètes. C'est-à-dire qu'il y a deux êtres à qui on ne peut pas mentir vraiment, c'est à soi-même et à Dieu. C'est-à-dire que Dieu connaît toutes les formes d'expression de notre être, que ce soit dans les actions, que ce soit dans la parole, et bien la pensée aussi. D'ailleurs, on parle aujourd'hui de pensée positive, que la pensée peut agir aussi sur l'environnement, sur nous-mêmes et sur les autres. Donc, si déjà nous avons une certaine perception de la pensée, il y a même des machines pour connaître plus ou moins la vérité de quelqu'un, les pensées de quelqu'un, à plus forte raison, on va dire, Dieu connaît tout, c'est-à-dire on ne peut rien cacher devant Dieu. La réalité totale est perçue par le Créateur. C'est ce qui caractérise le Créateur. 11. Que le Créateur, béni soit son nom, récompense le juste et punit le méchant. Nous avons affaire à un Dieu qui fonde la morale, donc il y a le bien, il y a le mal. Le bien et le mal ne sont pas interchangeables. Et bien sûr, la récompense du bien, c'est le bien, la récompense du mal, c'est le mal. Et donc, Dieu récompense le juste
punit le méchant. Alors, on n'est pas là pour savoir de quelle manière ils sont punis ou récompensés. Ce qui est important, c'est de savoir que ce que nous faisons n'est pas anodin, n'est pas anonyme, qu'il y a des conséquences. Quand on fait le bien, ben, il y a le bien. Quand on fait le mal, il y a le mal. Et le bien, c'est faire du bien autour de soi, tout simplement. C'est aimer, c'est corriger, c'est aider. Ben, le mal, c'est dire du mal, c'est agresser, etc. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas à chercher des définitions philosophiques. 12. Je crois une fois parfaite que le Messie, Mashiach, viendra, et bien qu'il tarde à venir, je crois en sa venue. Dans le judaïsme, nous croyons que le Messie vient pour annoncer des jours meilleurs, en fait une fraternité universelle, qui sera annonciatrice de cette reconnaissance de Dieu. Donc, contrairement au christianisme, le Messie ne vient pas au milieu de l'histoire, il vient, donc Jésus pour le judaïsme c'est un rabbi, c'est un inspiré, voilà, c'est quelqu'un qui a enseigné la Torah, et qui malheureusement est mort comme des milliers d'autres crucifiés par les Romains, comme il y a eu des grands maîtres aussi qui ont été torturés par les Romains, voilà, mais le Messie vient en fin d'histoire pour annoncer la fraternité universelle. Et je crois dans cela, c'est-à-dire que j'ai l'utopie que le monde peut s'améliorer, qu'il y aura un meilleur qu'aujourd'hui. Et enfin, 13, que les morts ressusciteront selon la volonté du Créateur, béni soit son nom. Alors soit on comprend cela comme une résurrection des morts, Dieu crée la vie, il recrée la vie, c'est l'interprétation traditionnelle. D'autres expliquent les morts ressusciteront, c'est-à-dire que celui qui est éloigné de Dieu est comme mort, mais celui qui s'approche de Dieu est vivant. Donc c'est la Teshuvah. En fait, c'est une deuxième lecture. Quelle est l'idée derrière tout cela? De croire dans la résurrection des morts, c'est de croire que la vie triomphe de la mort. Voilà, nous sommes une religion de la vie, et même si nous sommes mortels, même si tout va à la mort, c'est le deuxième principe de la thermodynamique, eh bien nous croyons qu'il y a un principe supérieur à la mort qui nous transcende et qui est le principe de vie. Voilà. C'est par ces mots, d'ailleurs, que s'achèvent ces 13 articles de foi. Bon, ça mérite d'être étudié, réétudié. J'ai dit un peu l'essentiel. Et ce qui me paraît aussi important, c'est qu'il s'agit ici de dogmes, si on veut, d'articles de foi. C'est pas l'essentiel. Je reviens sur ce que je disais plus haut. Qu'on croit à la manière juive, ou à la manière chrétienne, ou à la manière musulmane, ou même à la manière athée. Ce qui est important, c'est que nous ayons conscience que nous sommes des hommes, des êtres humains, et que nous avons à agir ensemble pour apporter plus de paix, plus d'amour, plus de fraternité dans le monde. C'est ça qui est essentiel. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.